1er octobre 2018, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler la conseillère Nicole-André Blouin et la directrice générale, Madame Christine Labelle. Alors à vous deux, bonjour tout d'abord. On va avec vous évidemment faire des suivis là, sur les travaux qui sont faits du côté du chemin Val-Joli. Petit suivi aussi du côté de la culture, la politique culturelle qui s'en vient. Il y a eu les journées de la culture dernièrement. Mais je vais ouvrir avec vous avec une demande que vous aviez reçue, demande de modification de zonage qui touche les abords des lacs. Certaines personnes voudraient pouvoir louer des chalets à court terme en bordure de lac. On comprend qu'effectivement, il peut y avoir de l'argent à faire avec ça. Et la municipalité décide de maintenir le statu quo, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de louer de façon commerciale un chalet en bordure de lac à Sainte-Catherine-de-Hatley. Madame Blouin? Oui, effectivement, on n'a pas le droit. C'est une demande qu'on a eue d'un citoyen parce qu'il voulait avoir la possibilité de, disons, louer ses chalets, mais pour une courte durée. Alors, dans ces endroits-là, sur le bord du lac ou n'importe où ailleurs, sauf au centre du village, c'est pas possible d'avoir ce genre de location-là. Le conseil a été, disons, mandaté ou en fait ont été approchés pour, disons, donner le verdict là-dessus. Puis c'est non, ça va être exactement comme c'est actuellement. Il n'y a pas de location sur le bord des lacs. Le seul endroit, c'est au centre du village, dans la zone C1, C2 et C4. En même temps, ici à Sainte-Catherine-de-Hatley, c'est pas ce qu'on peut appeler, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de... Est-ce que ce serait pas pour la ville une façon d'engranger un peu des revenus supplémentaires, puisque là, tout à coup, on passerait en taxes commerciales, en bordure de lac, sur des chalets qui seraient loués de façon commerciale? On préfère maintenir le statu quo. Pourquoi exactement? On préfère maintenir le statu quo parce que antérieurement, on a eu certains problèmes. C'est que ces gens-là viennent pour une journée ou deux et c'est vraiment le party, puis ça dérange les voisins, c'est les feux de camp et tout ça. Si c'est pour 30 jours, c'est sûr que les gens sont plus installés, c'est moins pour la période de vacances, là. Alors, les taxes, il n'y en a pas question. On n'a pas pensé d'aller chercher de l'argent avec ces montants-là. Et donc là, on a le droit de louer à court terme dans les zones C1, C2 et C4, ce qui veut dire en plein centre du village. Concrètement parlant, est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce qu'il y a des chalets à louer au centre-ville au centre-ville de Sainte-Catherine-de-Hatley? Sans être des chalets, ça pourrait être des maisons que les gens louent. Et alors, c'est pour ça que c'est permis. Il y a quand même notre auberge qui est là, qui a déjà des chambres. Alors, qui loue. Ailleurs, au village, on présume qu'il n'y en a pas, mais ça serait possible. Mais c'est pas nécessairement des chalets. Ça peut être des maisons, les gens les habitent et les louent. On va maintenant se tourner du côté de la voirie, les travaux. On en a parlé le mois dernier. Les travaux sont vraiment commencés là, du côté du chemin Val-Joli. Vous y étiez d'ailleurs, Madame Labelle, ce matin pour y prendre quelques photos et puis voir le suivi des travaux. Ça avance bien? Ça avance très bien et les citoyens sont collaborateurs et je dirais même qu'ils sont contents. Le 14 septembre, on a effectué des travaux sur un ponceau. 14 septembre parce qu'il s'agit d'un cours d'eau qui traverse la rue du Val-Joli. La date limite pour effectuer les travaux était le 15 septembre, en respect de la loi sur la qualité de l'environnement. Cette semaine, on a commencé les mondages, donc en collaboration avec l'entrepreneur Grondin Excavation. Les mondages ont débuté depuis hier. C'est ce que je suis allée voir ce matin pour voir si ça allait bien. Les gens qu'on a rencontrés appréciaient le fait que les travaux commencent enfin. Quand on change de rue sur la rue Caroline, petits travaux non prévus, c'est un mandat là, de réfection partielle qui est donné parce qu'on avait là des problèmes d'accumulation d'eau, particulièrement au printemps. C'est ce que j'ai compris. Exactement. Les citoyens sont venus dès le mois de février, mois de mars, signifier au conseil. Je crois que ce n'était pas la première année. Deux secteurs bien précis, là. Il ne s'agit pas de refaire la rue au complet, mais il y a deux secteurs très en pente où l'accumulation d'eau, le gel, le dégel causait des crevasses importantes. Donc, on a, au début de l'été, donné un mandat pour sonder le sol, la fondation.
suite aux recommandations et fort des solutions proposées, on a ensuite demandé à des entrepreneurs des prix pour refaire une réfection partielle de ces deux secteurs-là. On parle d'environ 150 mètres. Donc, l'idée d'enlever la couche actuelle, d'installer un géotextile et de remettre un gravier adéquat. Et on est fort encouragés et on pense que le printemps prochain sera meilleur pour les citoyens de la rue Caroline. Alors, un mandat qui s'est élevé au coût de 18 000 $, plus taxes, bien évidemment. Les rues inondées, c'est maintenant l'apanage de plusieurs quand on vit en montagne avec les pluies torrentielles qu'on connaît maintenant. Et justement, il y a des citoyens qui se sont présentés. Madame Blouin, je me tourne vers vous. Au dernier conseil de ville, les citoyens d'une rue privée, entre autres, se sont présentés en disant, ben, chez nous aussi, il y en a des problèmes d'inondation. Et là, il faut voir d'où ça vient, comment la ville compte appuyer ces citoyens-là, puisque la rue est privée, là. Oui, les citoyens sont venus pour nous mentionner exactement qu'il y avait vraiment des problèmes d'eau. C'est une rue privée, c'est sûr que la municipalité n'ira pas faire de travaux là-dessus. Sauf que les citoyens, ce qu'ils voulaient avoir, c'était le moyen de régler le problème. Ils pensaient que ça peut peut-être venir du chemin du lac. Enfin, et ils voulaient avoir au moins des conseils pour savoir comment procéder, parce qu'ils sont prêts quand même à assumer les coûts pour la réparation ou empêcher l'eau de descendre chez eux. Donc, ils ont besoin de l'expertise de la municipalité, finalement, qui, elle, gère ce genre de situation plus souvent qu'eux, évidemment. Et si jamais l'eau ruisselle depuis le chemin du lac, et là, ça pourrait entraîner des coûts pour la municipalité elle-même, j'imagine. Effectivement, ça appartient à la municipalité de régler le problème s'il est situé sur le chemin du lac. Alors, quand on saura d'où vient le problème, on va le régler. Sinon, les citoyens le régleront selon les conseils qu'on leur donnera. Donc, dossier à suivre finalement au cours des prochains mois. On va se tourner du côté de la culture maintenant. On avait les journées de la culture le 28, 29 et 30 septembre dernier. On en a profité pour inaugurer l'œuvre de Jean-François Lachance et en même temps faire un peu un bilan avec la politique culturelle. Où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça? Mm-hmm. Effectivement, vendredi dernier, nous avons inauguré les Journées de la culture, les activités de Journée de la culture, en commençant par le dévoilement d'une œuvre dont le nom est La nature désencadrée, que les gens peuvent admirer sur le terrain de la municipalité. Monsieur Lachance a eu la générosité de l'offrir à la municipalité. Donc, les gens qui vont aller voir vont comprendre les raisons pour lesquelles elle est orientée de cette façon, parce qu'on y voit le profil de la montagne d'Offord et on peut voir au travers de l'œuvre la vraie montagne qui est derrière. Donc, la présidente du comité culturel en a profité pour faire le point sur une consultation publique qui avait lieu le 9 juin, si je ne m'abuse, auprès des citoyens, pour connaître l'intérêt des gens de Sainte-Catherine-de-Hatley à ce que la municipalité adopte une politique culturelle. Donc, l'équipe est en train de rédiger la politique culturelle. On avait fait une promesse, c'est-à-dire de la rendre disponible, de l'adopter avant la fin de l'année. Donc, Madame Courtois, la présidente du comité culturel, a parlé de ce chantier, des activités de la fin de semaine et de l'œuvre. Et d'ailleurs, parlant donc de la rédaction de la politique culturelle, vous engagez un chargé de projet ici à qui on va donner ce mandat-là tout particulièrement de rédaction, là. Exactement. Cet été, on a commencé à compiler les résultats de la consultation publique, à faire une revue de littérature des politiques qui existent sur le territoire de la MRC de Memphremagog, à lire la politique de Memphremagog. Bon, les projets se bousculent, l'année achève, c'est fou de dire ça, mais il y avait un besoin de main-d'œuvre. Donc, on a sollicité Nicolas Vachon, qui a travaillé pour la municipalité cet été en inspection des bandes riveraines. Et il aura une courte liste qui peut s'allonger sur différents dossiers auxquels il pourrait collaborer. Madame Blouin, je reviens vers vous. Pour la première fois, la municipalité adhère à ce qu'on appelle les fleurons du Québec. C'est encore un peu comme dans l'idée des œuvres d'art qu'on veut mettre sur le territoire. C'est une idée d'embellissement finalement de la municipalité qu'on veut faire aussi à travers le paysage, là.
Oui, c'est pas la première année que les fleurons du Québec nous contactent. Alors cette année, on a saisi peut-être la balle au bon parce que on a déjà commencé des travaux dans nos parcs pour améliorer, embellir. Alors, suite à notre adhésion, on présume que ça va aller un peu plus loin. On va intéresser les citoyens. On va prendre des conseils parce qu'ils sont là un peu pour ça. Alors, un jour, on aura peut-être notre petite enseigne avec les 3, 4, 5 fleurons. Pour terminer, souper du partage Jean Pelchat. Encore une fois, cette année, la municipalité a acheté une dizaine de billets pour l'événement. Billets qui seront donc distribués parmi des gens de la municipalité. Comment ça fonctionne, Madame Labelle? Est-ce que vous savez, est-ce que les gens intéressés peuvent appeler ici en disant, on aimerait ça aller souper là-bas, ou si vous choisissez vous-même les personnes qui vont aller participer? En fait, la municipalité a fait l'acquisition de 10 billets. Le conseil n'a pas encore discuté des personnes qui seraient déléguées. Si les conseillers ne peuvent pas se présenter à ce souper spaghetti, c'est à ce moment-là que les billets seront offerts. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus sur la façon de les distribuer. Pour finir, c'était, disons, les billets, on les offre quand même à l'école ou à des gens qui seraient intéressés à y aller et qui n'ont pas les moyens nécessairement de se les payer. C'était Mme Blouin qui venait compléter donc l'information. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous étions justement en compagnie de Nicole-André Blouin, conseillère, et Christine Labelle, directrice générale de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley. Comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.